Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la série d'exercices numéro 1. Alors, on commence par l'exercice 1, distinguer entre les corps et les matériaux. Alors, on va classer les matériaux et les corps, ou bien les objets, selon le tableau. Alors, ici, on a le verre. Bien sûr que le verre, c'est un matériau. Et il appartient à la catégorie des verres. Donc هنا بالنسبة للزجاج هو عبارة عن مادة وتنتمي لصنف الزجاج verre. Le cuivre. Le cuivre, c'est un matériau aussi. Il appartient aux métaux. Cuivre. Polychlorure de vinyle ou bien PVC. Le PVC, c'est un matériau qui appartient au plastique. PVC. Une règle, c'est un corps, c'est un objet. Une porte, c'est un objet aussi. Zinc, le zinc, c'est un matériau qui appartient aux métaux. Un cahier, c'est un corps. Le PE, bien polyéthylène, c'est un matériau qui appartient au matériau plastique, le PE. Une bouteille en verre, c'est un objet ou bien c'est un corps. Une bouteille en verre, soit en verre, en plastique, etc. L'argent, c'est un matériau qui appartient aux métaux. Argent. On passe à l'exercice 2. Mettez une croix dans la case convenable. Ici, on a des matériaux et ici, on a des caractéristiques, bien des propriétés. On a le verre, plastique et métal. Ce sont les trois catégories des matériaux. Conducteur électrique, c'est-à-dire il laisse passer le courant. Fragile, c'est-à-dire il est facile à casser ou bien il ne résiste pas au choc. Il est corrodable, c'est-à-dire il subit la corrosion. Il est transparent, c'est-à-dire il n'est pas opaque. C'est un bon conducteur thermique, c'est-à-dire il conduit la chaleur. بالنسبة للخاصية الأولى اللي هي la conductivité électrique أو الموصلية الكهربائية. كما نعلم جميعا بالنسبة للفلزات فهي موصلة كهربائية. بالنسبة للبلاستيك والزجاج فهي عوازل كهربائية. فراجيل. دونك فراجيل كنقول فراجيل يعني أنه لا يقاوم التصادم أي يكسر بسرعة. كنعرفوا أن الزجاج هو مادة لا تقاوم التصادم. Concernant les métaux, ils résistent au choc. En ce qui concerne les plastiques, il y a certains plastiques. هناك بعض أنواع البلاستيك التي لا تقاوم التصادم وهناك أنواع البلاستيك التي ils résistent au choc. Donc là, on peut mettre certains types de plastique corrodables يعني قابلة للتآكل. عندما أقول قابلة للتآكل يعني تتعرض للأكسدة أو تؤثر عليها العوامل الطبيعية. دونك هنايا كنعرفوا كو لو ميتو هو اللي عنده هاد الخاصية هذه فإنه يتأكسد مع الهواء. يمكن أن تؤثر عليه العوامل الطبيعية. Transparent, le verre. Et certains types de plastique. Il y a certains types de plastique qui sont transparents. Alors, certains. Bons conducteurs thermiques. Les métaux, ils sont des bons conducteurs thermiques. Concernant le verre, ils sont des mauvais conducteurs thermiques. L'exercice 3. On met 3 types. Vous voyez, on met 3 types de plastique. PVC, PS et PE dans 2 flacons. Le premier contient l'eau douce, le deuxième contient l'eau salée. Alors, vous voyez هنايا عندنا قطع اللي هما A, B, C. Quand vous voyez عندنا la pièce هذه A, il flotte sur l'eau douce
il flotte sur l'eau salée. Concernant C, il coule dans l'eau douce et il coule dans l'eau salée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? كنعرفوا حنا ان في هذا le test de flottabilité كنعرفوا ان le PVC coule dans les deux cas. ان le PVC يغوص في الحالتين، في حالة الماء المالح وحالة الماء العذب. سكيفي هنايا هاد لا بياس هادي او هاد القطعة AAC هي قطعة من PVC. alors هنا c'est du PVC. Concernant A كما كنشوفوا هنايا il flotte sur l'eau douce et sur l'eau salée. alors هادشي نقدروا نقولوا ان A PE, c'est du PE. Pourquoi? Parce que le PE, c'est le PE qui flotte dans les deux cas. On a B. La pièce B, il coule dans l'eau douce et il flotte sur l'eau salée. حنا كنعرفوا ان من ضمن هاد ثلاثه ديال لي تيب دو بلاستيك كنعرفوا ان البي اس هو الوحيد الذي يغوص في حاله الماء العذب ويطفو في حاله الماء المالح. هادشي علاش نقدروا نقولوا ان بي سي دو بي اس ومصنوعه من البوليستيرين. On passe à l'exercice 4. Remplissez le vide par les mots suivants: ion, atome, électron, noyau, molécule. La matière est composée d'atomes. L'ensemble de ces atomes donne une molécule. L'atome contient un noyau entouré par des électrons. Quand l'atome perd un électron, il devient un ion. Perd ou gagne ici. L'eau minérale naturelle contient les ions suivants. Alors, il y a quelques types d'ions, donc vous voyez là. On doit classer selon les types des ions. On a des cations, on a des anions, et on a des cations monoatomiques, cations polyatomiques, des anions monoatomiques et des anions polyatomiques. Alors là, on commence par Mg2+. Mg2+, il contient un seul atome qui se compose من ذرة واحدة. Donc il s'appelle, alors غادي نقدروا نكلاسيو في les ions monoatomiques. Et d'ailleurs هنايا شنو عندنا il a une charge positive. Donc c'est un cation. Les ions qui ont des charges positives, هاد les ions كاملين عندهم des charges positives كاملين غادي نكلاسيوهم في les cations. هادو كاملين ce sont des cations. Ou les ions اللي عندهم des charges négatives غادي نكلاسيوهم في les anions. هذا l'autre. Donc هنايا كيبقى لنا فقط نحطوهم في est-ce qu'ils sont des ions monoatomiques ou bien polyatomiques. Donc هنايا يكفينا اننا نعرفوا واش كيتكونوا من ذره واحده او من مجموعه من الذرات. alors هنايا on a Mg2+, c'est un cation monoatomique. Mg2+. SO4, c'est un anion qui se compose le soufre, l'oxygène, donc هنايا polyatomique. SO4, CO3, alors c'est un anion polyatomique aussi. CO3, Cu2+, Cu c'est le cuivre, donc c'est un seul atome, c'est un cation. Cu2+. Cl-, c'est un anion monoatomique. Cl-. Na+, c'est un cation monoatomique. Na+. HO-, c'est un anion polyatomique. HO-. H3O+, c'est un cation polyatomique. H3O+. HCO3-, donc c'est un cation, c'est un anion, c'est un anion polyatomique. HCO+.
3 mois. Voilà. Alors, remplissez le tableau. On va calculer les charges. On a ici l'hydrogène, l'atome d'hydrogène. Son symbole, c'est H. Le fer, son nom, c'est Fe, c'est le fer. L'aluminium, le symbole d'aluminium, c'est Al. O, c'est l'oxygène. Le numéro atomique pour l'hydrogène, c'est 1. Pour le fer, d'après la charge des électrons, le numéro atomique, c'est 26. بما لا شارج او شحنه الالكترونات هي ناقص 20 او، اذا راه العدد ديال الالكترونات هو 26. هو هذا العدد اللي كاين عندي هنا. بالنسبه للالومنيوم هنا عطاوني لا شارج دو نوايو او شحنه النواه، اذا ف 13 هو العدد الذري. 13. اكسجين عدد او شحنه الالكترونات هي ناقص 8 او، اذا العدد الذري هو 8. الآن نمر إلى شحنة الإلكترونات. دونك بالنسبة للهيدروجين شحنة الإلكترونات هي ناقص 1 أو، دونك موان أو. Le fer moins 26 E. Concernant l'aluminium, c'est moins 13 fois E. Concernant l'oxygène, c'est moins 8 E. Alors, on passe maintenant à la charge du noyau. La charge du noyau, c'est plus fois Z qui s'appelle 1 fois E. Ici, 20 plus 26 fois E. Ici, plus 13E. Et enfin, plus 8E. Concernant la charge de l'atome, c'est la charge des électrons plus la charge du noyau. C'est-à-dire ici, on a moins E plus E, qui est égal à 0. Moins 26E plus 26E, qui est égal à 0. Moins 13E plus 13E, qui est égal à 0. Moins 8E plus 8E égale à 0. Donc voilà la charge totale de l'atome qui est nulle.